C'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous voulez revenir évidemment sur l'attentat de Nice. Oui, c'est l'essence même de la France qu'on a voulu viser. Eh bien, ces propos n'ont pas été tenus hier, mais en avril 2015 par Manuel Valls, après que des attentats contre des églises de Villejuif avaient été déjoués. Le Premier ministre rappelait que le catholicisme, ce n'est pas une religion parmi d'autres en France, c'est notre substrat culturel à nous, de quelque religion que nous soyons. Ce qui lui avait valu à l'époque des commentaires furibonds, évidemment, dans cette gauche qui réserve son anticléricalisme à l'ancienne foi dominante. À Nice, comme à Conflans ou à Djeddah comme à Toulouse en 2012, c'est bien une guerre contre la civilisation française qui est menée. Oui, alors est-ce que l'on peut parler d'actes isolés, comme on l'évoquait d'ailleurs à l'instant ? Oui, alors je dirais que ce sont des actes individuels, mais pas isolés. Ce djihad low cost, il a été théorisé il y a plusieurs années par le prêcheur Abou Moussa Belsouri. Dans le cas de Samuel Paty, qui est un peu différent, on peut dire que tout un milieu islamiste a sinon commandité l'attentat, construit la mécanique qui y a conduit. Et pour le reste, on peut parler évidemment de la campagne anti-française qui est menée dans nombre de pays depuis le début du procès Charlie. Alors je passe sur la note du des services de sécurité et le communiqué de l'agence Tabat, je précise, puisque vous en avez parlé, oui. Je précise juste que les cibles qui étaient désignées, ce sont des imams soutenant le président de la République, ainsi que les églises et les symboles de la chrétienté. Oui, alors comment lutter ? C'est toute la grande question qu'on évoquait aussi avec Éric Dénessé, contre ce terrorisme artisanal. Alors bien sûr, le renseignement, la répression, tout ça est très important, mais comme il l'a dit, c'est très difficile de repérer des passages à l'acte avant qu'il n'ait lieu. Alors je crois, comme François-Xavier Bellamy notamment, et comme beaucoup de monde, que la première chose à faire, c'est de ne pas laisser entrer les futurs terroristes. Alors il y en a déjà beaucoup qui sont français, justement, on a assez à faire avec eux. Le tueur de Nice était donc un Tunisien sans papier, il est sans doute arrivé en France avec le concours des associations au grand cœur, qui sont devenus les auxiliaires des passeurs. Et je dirais que le discours d'une certaine gauche sur l'Europe forteresse et notre égoïsme, vous connaissez tout ça, contribue à nous désarmer, de même d'ailleurs que les propos toujours émollients du pape, qui nous appelle aussi à ouvrir nos frontières et nos cœurs, parce que les Français en ont marre de tendre la joue gauche. Et c'est donc une question de démocratie. C'est la première réclamation des Français, on le voit dans tous les sondages, ils veulent une politique migratoire stricte, qui réserve le droit d'asile à ceux qui en ont le droit et qui ne sont pas beaucoup. Alors pour finir, je voudrais vous livrer une citation de Thomas Mann, qui a été citée par Alain Finkielkraut hier dans le Figaro, enfin aujourd'hui pardon, oui, dans le Figaro. La pensée de l'Europe est étroitement liée à l'idée humaniste, mais l'Europe n'existera que si l'humanisme découvre sa virilité. La liberté ne doit pas être un sauf-conduit pour ceux qui cherchent à l'année entière. Merci. Le regard libre, comme chaque matin à 8h15, d'Elisabeth Lévy. Dans un instant.